sommes le 1er septembre 1939, Adolf Hitler attaque la Pologne. Comme certains de ses prédécesseurs, le Führer réintroduit la croix de fer afin de récompenser la bravoure de ses soldats qui se décomposera en 4 grades. La croix de fer seconde classe, la croix de fer première classe, la croix de chevalier de la croix de fer et la grande croix de la croix de fer. Si l'on regarde au cours de l'histoire militaire allemande, on peut observer que la croix de fer seconde classe et première classe ont très rapidement existé avec la guerre franco-prussienne de 1970. Mais alors pourquoi, en 1939, Adolf Hitler a initié un nouveau grade qui était la croix de chevalier de la croix de fer? Pour comprendre cela, il faut revenir en arrière. En 1813, pour récompenser les soldats prussiens engagés dans les guerres napoléoniennes, Frédéric Guillaume III a créé au début, en tant que simple récompense à ruban, la croix de fer, qui verra un nouveau grade sauter avec la guerre franco-prussienne de 1870 avec la croix de fer première classe. La croix de fer récompensait les actes héroïques et de bravoure. Elle pouvait être acquise par n'importe quel soldat, peu importe son rang, mais même si c'était une récompense distinguée pour l'époque, elle était très d'égaler les distinctions les plus précieuses de l'époque. Mais pourquoi créer une croix de chevalier? Déjà, il faut savoir que la croix de fer en vérité n'était pas composée de 2 classes, il y en avait plutôt 3. Il y avait les croix de fer principales, les croix de fer première classe et seconde classe, il y avait les croix de fer plus prestigieuses, comme la grande croix de la croix de fer, dont les réceptionnaires entre 1813 et 1945 se comptent facilement sur l'ensemble d'un main. Il y avait même l'étoile de la grande croix de la croix de fer, remise à seulement 2 personnes dans l'histoire militaire allemande. Bien qu'elle ne soit pas dans les grades de la croix de fer, elle en découle fortement. L'Allemagne ne disposait pas d'intermédiaire dans les grades de la croix de fer, en celle pour récompenser la troupe et celle pour récompenser les généraux. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'il faut regarder au-delà de la croix de fer pour trouver cet intermédiaire. Bien qu'elle n'était pas dans les grades de la Eiserne Kreuzes, la Blue Max ou pour le mérite pouvait être considérée comme intermédiaire de cette époque. La Blue Max était une médaille prestigieuse, mais encore restreinte par le rang, destinée aux hauts gradés, officiers, aux figures majeures du régime comme les pilotes de chasse durant la Première Guerre mondiale. La pour le mérite était une sorte d'intermédiaire entre les médailles hautement prestigieuses comme la grande croix de la croix de fer et les médailles plus basiques comme la croix de fer première classe ou seconde classe. L'un des problèmes de la pour le mérite est qu'elle était très associée au régime prussien et à la monarchie allemande qui avait cessé d'exister après 1918. De plus, le régime nazi était désireux de créer une médaille qui était ancrée dans les grades de la croix de fer et qui faisait un lien entre le régime prussien et le régime national-socialiste. Il faut aussi se rappeler que durant la Première Guerre mondiale, Hitler lui-même avait été fantassin et que comme beaucoup de ces derniers, après la croix de fer première classe, la réception des médailles plus prestigieuses était plus limitée par leur rang que par leurs exploits, ce qui a certainement dû jouer dans la création d'un nouveau grade de la croix de fer. Pour finir, il faut aussi se souvenir que durant la Première Guerre mondiale, le Kaiser Guillaume II avait distribué près de 5 millions de croix de fer seconde classe et plus de 210 000 croix de fer première classe sur un total de 11 millions d'hommes mobilisés. Cette distribution massive vient que justifiée par la guerre de masse diminuant le prestige de cette décoration. Ainsi, le 1er septembre 1939, la croix de chevalier de la croix de fer a ajouté comme grade de la croix de fer la Ritterkreuz des Eisenes, vient établir une forme d'égalité, car comme la croix de fer, les critères d'éligibilité étaient quasiment inexistants. Seul l'héroïsme et la bravoure comptaient, pas d'âge, pas de nationalité, ni de sexe. Bien qu'il ne soit pas spécifié, le grade n'était pas un critère, du moins il n'était pas important. On peut observer que la médaille a été remise à des sous-officiers comme des sergents ou Feldwebel. Le seul critère majeur était que la validation se faisait par Hitler lui-même qui devait étudier le cas de l'individu pour estimer s'il méritait la médaille ou non. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la croix de chevalier va très rapidement être distribuée. Elle était la médaille des pilotes de chasse pour un cap de victoire symboliquement atteint. Plus tard, avec les futurs sous-grades qui s'ajouteront, elle deviendra la médaille des généraux pour leur promotion. Distribuée en nombre, elle va légèrement perdre de son prestige. Et ainsi, à 2 reprises, elle va se rajouter des sous-grades. En juin 1940, c'est l'apparition des feuilles de chêne inspirées de la pour le mérite, elle-même avec des feuilles de chêne en sous-grade. En septembre 1941, des glaives et des diamants font leurs apparitions, ainsi qu'une sévère augmentation des critères. Son attribution en raison de la démultiplication d'Experton sur le front de l'Est. En décembre 1944, c'est l'apparition de la Loge suprême avec la feuille de chêne en or, mais anecdotique en raison de son attribution à une seule personne. Peut-être que certains d'entre vous derrière l'écran seront contents de cette petite vidéo que j'ai réalisée pour présenter la croix de chevalier. Mais en fait, derrière se cache un petit teaser pour l'annonce de futures vidéos dans lesquelles je parlerai de héros du Reich qui ont reçu cette récompense extrêmement honorifique sous différents grades, que ce soit des tankistes, des sous-mariniers, des pilotes, ou des maréchaux, comme je l'ai fait lors de ma dernière vidéo sur Heinz Wolfgang Schnoeffer ou le fantôme de Saint-Trode. Bien que la croix de chevalier était que le 3e grade sur 4 de la croix de fer, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, elle avait été considérée dans la culture populaire comme la plus grande récompense allemande, plus prestigieuse même que la grande croix de la croix de fer qu'avait reçue Hermann Göring, étant très anecdotique quand on connaît la mégalomanie du personnage et sa position au sein du 3e Reich. La cérémonie de remise de cette médaille faisait parfois la une des actualités allemandes selon le soldat ou le héros qui était mis en avant. Cela était particulièrement le cas pour les pilotes de chasse. J'aimerais finir sur quelques statistiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, la croix de chevalier de la croix de fer a été distribuée à près de 7000 soldats, toutes branches confondues, sur les 18 millions d'hommes mobilisés par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui représente moins de 4 centièmes de l'ensemble des forces armées.
Ensuite, les feuilles de chêne, elles, ont été distribuées à 800 personnes, ce qui représente 0,0044% de l'ensemble de l'armée allemande. Je n'ai même pas envie de parler des glaives, des diamants ou de l'or, car des images parleront plus que moi. Parmi ces sous-grades, on retrouve des rockstars de l'Allemagne, comme les Erich Hartmann, Hans-Joachim Marseille, Werner Manders, Michael Wittmann, ou encore de très grands généraux comme Erich von Manstein, Walter Model ou Erwin Rommel. Alors c'était le guide, je vous aime, et peut-être qu'on se revoit dans 4 semaines. Im Führerhauptquartier. Die erfolgreichen Jagdflieger Major Lützow, Major Freiherr von Malzahn und Oberleutnant Briller erhielten aus der Hand des Führers das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Es wurde ihnen für hervorragende Tapferkeit im Kampf um die Zukunft unseres Volkes verliehen.